Hey, salut les amis, bienvenue sur la chaîne NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, on va parler du scénario Exterminatus, un nouveau scénario pour NetEpic. Il va sortir très prochainement et je vous en parle en avant-première. Le scénario se décompose en 4 étapes. D'abord, on détermine la méthode de déploiement, puis on place les objectifs, ensuite on choisit les missions et enfin, on vérifie les conditions de victoire. Pour la méthode de déploiement, les deux joueurs jettent un des 6, celui qui obtient le plus haut score devient le joueur attaquant, l'autre joueur sera donc le joueur défenseur, et le défenseur jette un des 6, ce qui déterminera la méthode de déploiement. Il y en a donc 6. Dans les cartes qui suivent, chaque carré est un carré de 10 cm par 10 cm. La première méthode de déploiement, c'est la bataille rangée, la méthode classique, celle qu'on utilise pour Apocalypse, pour Maelstrom, pour Conquête. La deuxième méthode, c'est la subversion. Vous voyez, un peu plus original, on va se déployer uniquement dans les coins. Ensuite, on va avoir la méthode assaut. Donc là, avec deux variantes, celle-ci et celle-ci. Quatrième méthode, l'encerclement. Pareil, deux variantes. On se déploie sur un quart de table avec un quart de cercle en moins au milieu. On va ensuite avoir la ligne de front. On se déploie un peu plus loin que dans la bataille rangée, mais il y a toute une partie de la table sur laquelle on ne peut pas se déployer. Encore une fois, deux variantes possibles. Et enfin, le fer de lance, un déploiement en triangle central. On va pouvoir passer maintenant aux objectifs. Comme pour Apocalypse, chaque joueur va placer 3 objectifs pour un total de 6. L'attaquant va placer le premier objectif dans sa zone de déploiement, puis le défenseur va faire de même. Ces deux objectifs seront les bases. L'attaquant va ensuite placer un objectif dans la moitié de table adverse, puis le défenseur fait de même. Ensuite, l'attaquant pose le deuxième objectif dans la moitié de table adverse, et enfin, le défenseur place son deuxième objectif dans la moitié de table adverse. Ces objectifs sont appelés objectifs centraux. Tous les objectifs doivent être placés à plus de 10 cm d'un bord de table et à plus de 35 cm d'un objectif. Maintenant, en ce qui concerne les missions, les deux joueurs vont choisir chacun 5 missions en même temps de façon secrète. Une fois que les deux joueurs ont choisi toutes leurs missions, ils les présentent à leur adversaire. Vous allez retrouver certaines missions que vous connaissez déjà dans le scénario Apocalypse, mais il y en a d'autres. On commence par submerger, vous remportez cette mission si vous contrôlez la base adverse. Défendre le 2 drapeaux, vous remportez cette mission si vous contrôlez les 3 objectifs dans votre moitié de table. Prendre et tenir, vous remportez cette mission si vous contrôlez les 2 objectifs centraux de la moitié de table adverse. A noter, petit changement par rapport à Apocalypse, dans cette mission, la base adverse ne compte pas dans les 2 objectifs que vous pouvez prendre pour cette mission. Ce sont bien seulement les 2 objectifs centraux dans la moitié de table adverse. Ensuite, on va voir emprise. Vous remportez cette mission si vous avez un détachement entièrement dans chaque quart de table. Il faut noter que tous les socles du détachement doivent être présents dans le quart de table pour le contrôler. Et les socles en ordre de retraite, volant ou flottant ne comptent pas pour cette mission. Fortifier les positions quand vous contrôlez un des 4 objectifs centraux pendant 2 tours de suite, vous y posez un drapeau et vous remportez cette mission si vous avez 2 drapeaux simultanément. Pilonner l'ennemi, faites la somme du coût des détachements et compagnies que vous avez brisés chez votre adversaire, lui fait de même, et si vous avez brisé plus de points que votre adversaire, vous remportez cette mission. Briser le moral, vous remportez cette mission si vous avez détruit le titan ou prétorien le plus coûteux adverse. Vous devez détruire les 2 titans en cas de détachement de titans de classe 5. En l'absence d'unité de ce type, il vous faut briser la compagnie la plus chère adverse. Annihilation, vous remportez cette mission si vous avez brisé toutes les compagnies adverses, mais seulement les compagnies. A noter qu'il n'est possible d'utiliser l'artillerie hors champ uniquement si l'un des 2 joueurs a pris la mission pilonner l'ennemi. Évidemment, petite particularité chez les tyrannides ne sont intéressés que par la destruction de l'adversaire, c'est pourquoi les missions qu'ils doivent effectuer sont automatiquement pilonner l'ennemi, briser le moral, annihilation, submerger et prendre et tenir. Vous n'avez pas le choix des missions. A noter que la mission annihilation est modifiée pour l'adversaire du joueur tyrannide. Elle devient, vous remportez cette mission si vous avez réduit de moitié ou plus le nombre de points d'esprit de ruche de l'armée tyrannide. Effectivement, il n'y a pas de formation de compagnie chez les tyrannides. En ce qui concerne les conditions de victoire, à la fin du tour, les 2 joueurs additionnent les points de victoire. Chaque mission remplie ce tour-ci rapportant un point de victoire.
Il faut alors un certain nombre de points de différence pour gagner la bataille, dépendant du tour de jeu actuel, et la partie s'arrête automatiquement au tour 3. Au tour 1, il vous faut 4 points de différence pour gagner, au tour 2, il vous faut 3 points de différence pour gagner, au tour 3, il vous faut 2 points de différence pour une victoire majeure et seulement 1 point pour une victoire mineure. Dans ce document, vous avez deux choses supplémentaires. D'une part, une règle pour pouvoir jouer en équipe, et également une règle qui vous permet de gérer le nombre de points gagnés par chaque joueur dans le cadre d'un tournoi. A noter qu'on vous a fait de jolies cartes de mission que vous pouvez imprimer. Voilà, c'était la présentation de ce scénario Exterminatus. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Je sais que certains joueurs, en particulier dans le sud, l'ont beaucoup testé, puisque c'était un petit peu les bêta-testeurs du scénario. On les remercie. Le prochain rapport de bataille sur la chaîne sera en Apocalypse, mais le suivant, lui, sera en Exterminatus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.